Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche autour de la parole de Dieu. Nous allons prier. Père céleste, voici un nouveau jour que tu as encore fait. Et ça tombe comme étant un jour de rassemblement en ce qui nous concerne. Et nous te remercions de nous en avoir donné l'occasion de pouvoir nous rassembler. Nous te demandons de nous inspirer de ta parole, de la proclamer à travers de nos lèvres, que nous te demandons de purifier par le sang de Jésus-Christ. Et pendant que ta parole est proclamée, que tu donnes suffisamment de foi à tes enfants concernant leurs besoins. Que tu étendes ta main, Seigneur, afin qu'il se produisent des guérisons, des délivrances, des prodiges selon les besoins de tes enfants. C'est la confirmation de ta parole que nous te demandons, et non pas la confirmation de quelque homme que ce soit. Cette parole ne peut être confirmée que par toi. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle est la vérité elle-même. Et les promesses qui y sont contenues sont véritables. Il n'y a aucune promesse qui soit au-dessus de toi. Il n'y a aucun besoin ici qui ne peut t'échapper. Tu es capable de résoudre. Et si c'est en faveur de quelqu'un qui n'est pas dans la salle, tu connais aussi cela. Comme tu avais connu autrefois les besoins de la maman de Yann, de Samuel, pardon. Comme tu as autrefois connu les besoins des autres qui étaient venus te les présenter dans le temple, soit par des lettres auxquelles tu as répondu. Parce que toi qui as créé l'écriture, tu as créé la lecture, tu lis et tu écris. Tu parles, tu entends et tu vois. Tous les gémissements de tes enfants, tu les entends. Pardonne-nous nos péchés, ils sont nombreux. Te demandons de nous assister pendant que nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il y a un problème qui m'a été posé. On y réfléchit, on va voir que la salle derrière redevienne comme avant, et qu'ici aussi, d'avant Covid. Bon, il y a aussi des raisons objectives pour certains qui restent là-bas derrière. On va essayer d'évaluer cela. Mais il est bon que nous soyons tous ensemble ici. Nous en reparlerons. Nous lirons ce soir dans Ésaïe 60, ce matin, dans Ésaïe 61. C'est là que nous nous sommes quittés dimanche passé. On peut commencer au verset 8. 8 à 10. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples.
tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme la fiancée se pare de ses joyaux. C'est quoi les joyaux? Des bijoux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, c'est quoi le diadème? C'est aussi un bijou. Bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Et il y a encore plusieurs passages ainsi. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Ce qui nous a intéressés dans cette portion des Écritures, c'est que nous voyons que pour ce qui est des vêtements du salut et du manteau de la délivrance, le prophète a entièrement dépendu de Dieu. Ça va? Le vêtement du salut, c'est l'Éternel qui a revêtu le prophète de ces vêtements-là. Le manteau de la délivrance, c'est aussi l'Éternel qui l'a couvert de ce manteau. Autrement dit, l'homme n'a eu rien à faire pour ce qui est de s'habiller. Dieu se charge lui-même de nous habiller. Et bien sûr, dans l'Ancien Testament, ces choses sont écrites dans le naturel, mais n'oublions jamais que le naturel typifie le spirituel. Ce que vous manifestez naturellement, c'est ce qui est en a, c'est ce qui est déjà dedans, en vous. Ça va? Quelqu'un qui s'habille correctement, ça veut dire qu'à l'intérieur, tout va bien. Quelqu'un qui s'affiche olé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Ça va? Mais c'est Dieu qui ajuste le tout. Maintenant, il y en a qui le font hypocritement. Tout simplement parce que les autres vont parler. Ou le pasteur va parler. Ça ne sauve pas. Ça ne vous fait pas passer inaperçu devant Dieu. Au contraire, Dieu voit tout votre intérieur. Dans Jean chapitre 2, verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Il ne se fie pas à la foule, parce qu'il les connaissait tous. Amen. Il connaît tout le monde. Il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, du frère François, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il t'amène à ça.
Il traitait même les pharisiens de sépulcres blanchis. Tout ça, c'est dans le cadre vestimentaire, mais ce n'était pas le but du sujet. Mais nous avons vu que le salut, c'est quelqu'un. La délivrance, c'est aussi quelqu'un. Jésus est la délivrance d'Israël. Il est notre délivrance dans le sens où il nous a délivrés du joug du péché, du fardeau du péché. Nous ne sommes plus esclaves aujourd'hui. Il est venu, il a proclamé le jubilé dans Luc chapitre 4. Revenant du désert, après avoir été tenté, d'abord, il est revenu du Jourdain, il est passé par le désert, il y a passé 40 jours, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Ensuite, en quittant le désert, il part, verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit. Lui, il n'était pas habillé en fin lin, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, où tous les Nazaréens l'ont vu grandir. Pour eux, ce n'était qu'un gamin comme les autres. Il est devenu adulte et a commencé à travailler dans les charpentes avec son père nourricier, comme on nous disait à l'époque. Il était charpentier, vous le savez quand même. Hein? Maintenant, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. À Nazareth, tout le monde le connaissait. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est pour cela qu'il a été oint. C'est quoi la bonne nouvelle? Ce n'est pas ce qu'on vous dit parfois certains samedis, lorsqu'on vient sonner chez vous. Vous savez quoi? Vous voulez écouter la bonne nouvelle? Oui, cette terre va être détruite. C'est pas ça. La bonne nouvelle, Jésus est mort pour vous. Il est ressuscité pour votre justification. Et que vous êtes libres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça la bonne nouvelle. Pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour les captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Les gens dans la synagogue disaient Amen à chaque phrase, à chaque verset. Pour eux, ce n'était qu'une lecture. Mais ce jour-là, pour la première fois, ils vont entendre ceci. Ensuite, il roula le livre, voilà, il le remit au serviteur, ça c'est ce qui se passait tous les jours, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. C'est dire que quand il a lu, il y a eu quelque chose qui a attiré leur regard. Il n'a pas lu comme on lit d'habitude. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ah! Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce
qui sortait de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est ainsi qu'on le connaissait. Vous voyez? Mais néanmoins, c'était la bonne nouvelle. Et nous le voyons revêtu de l'Esprit Saint. Il est celui sur qui l'Esprit est descendu et a demeuré. Ça va? Et le manteau de délivrance, un peu à l'instar du manteau d'Élie, qui a été donné, lancé des cieux par Élie vers Élisée. Élisée a pris ce manteau. Avec le manteau, Élisée a fait les mêmes miracles qu'Élie, et même en plus grand nombre. Parce qu'il a eu la double portion, n'est-ce pas? Il a fait le double des miracles d'Élie. Tout ça pour nous dire que personne ne peut se sauver lui-même. Et il n'y a aucun conducteur qui peut sauver qui que ce soit. Notre seul sauveur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur. Dans Ésaïe, il le dit, Ésaïe 43, il le dit, « Hors moi, il n'y a pas d'autre sauveur ». Ce qui nous fait dire que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Mais revenons un peu à ces vêtements, puisque, si vous vous souvenez, on est parti d'un Pierre 2, nous sommes une race royale, n'est-ce pas? Une race, on va dire, 1 Pierre chapitre 2. Une race élue. Verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça va? Nous en avons parlé. Vous êtes un sacerdoce royal. On en est là. Une nation sainte, on en a parlé aussi. Puis on est revenu au sacerdoce. Un peuple acquis, ça nous parle de la rédemption. Pas pour le plaisir d'être acquis, c'est dans un but, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça va? Et nous avons vu également, pendant la semaine, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, il pouvait se retrouver au milieu des gens de mauvaise vie. Ces gens-là de mauvaise vie ne l'influençaient pas. Ça va? On dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans son cas, cela ne se vérifiait pas. Il pouvait être au milieu de mauvais compagnons. C'est lui qui rendait ces mauvais compagnons des bons compagnons. Les mauvais compagnons n'arrivaient pas à le rendre mauvais. Les pharisiens étaient tout le temps là à le critiquer, n'est-ce pas? Voilà, il est au milieu des gens de mauvaise vie, il mange, il boit avec eux. Eh bien, Jésus n'a jamais été influencé par les ivrognes. Vous ne le verrez jamais ivre. Vous ne le verrez jamais voir sa tête tourner. Au contraire, ce sont les ivrognes qui ne buvaient plus. Ce sont ceux qui étaient hors de leur sens, que lorsqu'ils rencontraient Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui les remettait dans leur bon sens. C'est le cas encore aujourd'hui. Une assemblée influencée par Jésus-Christ, c'est une assemblée de saints. Ça veut dire que le saint Jésus-Christ est au milieu d'eux. Une assemblée influencée par le conducteur, par le pasteur, ça reste
juste un rassemblement d'hommes. Ça va? C'est pourquoi il est bon de réunir les conditions pour lesquelles nous nous réunissons chaque fois que nous nous réunissons. Nous ne venons pas par habitude, nous venons à un rendez-vous. Et lorsque vous entendez la bonne nouvelle, vous prenez une décision. J'ai envie de me faire baptiser. Il ne faut pas suivre papa ou maman pour ça. Vous devez savoir que le baptême, ce n'est pas juste un rituel. C'est un engagement. C'est comme quand vous vous asseyez quelque part, vous allez par exemple à la banque, je n'en sais rien, emprunter de l'argent par exemple, vous vous asseyez en face de l'agent de la banque, il va vous tendre des papiers où il est bien indiqué que vous prenez l'engagement de rembourser cela selon les termes convenus. C'est un engagement. On n'emprunte pas n'importe comment. Ça veut dire que c'est une décision sérieuse. Et l'engagement du baptême, c'est une décision sérieuse. Pas juste pour faire partie de l'assemblée, ou pour faire plaisir à papa ou maman, ou à moi, à l'époux, à l'épouse, ou aux enfants, je n'en sais rien, mais c'est une décision que vous prenez. Que si un jour, quelque chose se passe dans votre vie, sachez que vous avez pris cette décision-là, en âme et conscience. Vous n'avez pas à venir dire, ah, dans ce baptême-là, je renonce. Aujourd'hui, dans le catholicisme, il y a des gens qui se font débaptiser. Pour eux, ils ont raison de se faire débaptiser. Moi, je dis qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Oui, quand on les a baptisés. Moi, on m'avait baptisé à l'église catholique à 3 mois. Personne n'avait demandé mon avis. Même la plupart des enfants, des bébés que l'on baptise, ils ne sont en apparence pas d'accord parce que pour la plupart, ils pleurent. Ce n'est pas le moment. Ça va? Eux, s'ils veulent se faire débaptiser, ils le fassent. Mais vous n'avez pas besoin de vous faire débaptiser. Cet engagement-là ne vous engage pas. Dieu n'en a pas tenu compte. Il ne veut pas que quelqu'un prenne un avis pour vous. Alors, une fois baptisé, selon le modèle biblique, allez de l'avant. Que vous soyez d'accord avec, que vous continuez à être d'accord avec l'assemblée où vous allez ou pas, mais vous ne vous êtes pas fait baptiser à cause de l'assemblée. Vous vous êtes fait baptiser parce que quelque chose en vous a pris une décision. Puis ne commencez pas à dire, voilà, celui qui m'a baptisé, il est devenu un ivrogne, donc je dois me faire baptiser par un autre. Ça n'a rien à voir. L'ivrogne, au moment où il vous a baptisé, il n'a pris aucun engagement. C'est vous qui avez pris l'engagement vis-à-vis de Dieu. Et Dieu sait que l'ivrogne Dieu aura réglé avec l'ivrogne son histoire, mais vous avez pris votre engagement. Si vous changez, ça veut dire que votre premier baptême, vous n'étiez pas convaincu. Et ne vous faites pas baptiser si vous n'êtes pas convaincu. Ça va? On ne force personne à cela. Bien, revenons au sacerdoce.
un sacerdoce royal. On y arrivera. Mais d'abord, puisqu'on en est aux vêtements, revenons un peu. Il m'a revêtu, n'est-ce pas? Les vêtements du salut, du manteau de délivrance. Allons dans Exode 28. Il y a beaucoup de choses avec Dieu. Nous devons toujours tenir compte du fait que chaque acte que nous posons doit être le résultat d'une décision. Cela montre que nous avons la foi, que nous croyons. Amen. Exode 28. Pour le sacerdoce. Les 5 premiers versets. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. L'Éternel qui parle, il donne l'ordre à Moïse. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Il s'agit d'Aaron. Il n'a pas dit à Aaron et ses fils. Il dit à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, une espèce de tablette sur la poitrine, pectoral, un éphod, c'est une espèce de robe. Une robe, c'est la robe de l'éphod. Une tunique brodée, tunique qui est aussi une espèce de robe. Une tiare que l'on met sur la tête et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc, tous ceux qui sont habiles, il a été donné un esprit plein d'intelligence, devront confectionner les vêtements d'Aaron et de ses fils. Ça va? Afin qu'ils exercent mon sacerdoce. C'est-à-dire afin que vous puissiez vous retrouver à offrir des sacrifices. Ils emploieront de l'or. L'or nous parle de la divinité. Ils feront des étoffes teintes en bleu. Le bleu nous parle du ciel. En pourpre, c'est du mauve pourpre. C'est près du mauve. Ou un rouge bien prononcé. En cramoisi, qui est tout rouge, et souvent c'était des habits de roi qui avaient ces couleurs-là. Et de fin lin. Ils feront les faux d'or et ainsi de suite. Ça, c'est les fautes. On va s'arrêter là. Donc, on va intituler cela les vêtements des sacrificateurs.
beaucoup de détails sont donnés, beaucoup d'instructions sont données pour la confection de ces vêtements. C'est dire que Dieu y attache beaucoup d'importance. Les choses qui sont écrites dans la Bible, dans les Saintes Écritures, elles sont écrites dans un but pour nous aujourd'hui. Si Dieu a voulu que cela soit écrit et contenu, gardé depuis Moïse, c'est pour que cela nous parvienne également. À aucun moment, lors du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle, à aucun moment, Dieu dit, vous pouvez laisser tomber maintenant tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament reste encore valable aujourd'hui. Seulement, il faut saisir le langage divin. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre dit, verset 1er, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, le nuage, la nuée où se trouvait le Seigneur, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, ils ont eu le bon baptême de l'époque, dans la nuée et dans la mer, donc immergés dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et quand ce rocher a donné de l'eau, ne vous fiez pas à Hollywood, lorsque dans ce film, les 10 commandements, on montre un filet d'eau qui coule et les gens viennent se bousculer, 2 millions de personnes, pour boire l'eau. Non. Dans le psaume 78, on retient 1 Corinthiens 10, je n'ai pas fini. Dans le psaume 78, il dit ceci, au verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Tsoan. Il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Comme ça, vous n'allez pas dire, vous ne voyez pas la nuée. La nuit, vous voyez le feu. Un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Pas un petit filet d'eau. Du rocher, il fit jaillir des sources, pas une, plusieurs sources, et couler des eaux comme des fleuves. C'est ainsi que 2 millions de personnes ont pu boire. Dieu est grand. Nous ne devons pas limiter Dieu. Verset 5, 1 Corinthiens 10. Malgré qu'ils aient bu à ce rocher spirituel, qu'ils aient mangé les aliments spirituels, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Maintenant, c'est écrit.
Et nous pouvons lire cela. Et Dieu a permis que cela arrive. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Terminons à ça. On doit tirer exemple à ça. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne faites pas ça. Les choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et soulignées en rouge, et elles ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire, ça doit nous instruire. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes au temps de la fin, eh bien, voici des paroles d'instruction en ce qui nous concerne. Alors, dans Exode 28, au moment de l'établissement du sacerdoce, nous voyons, si on doit comparer l'Ancien Testament et le Nouveau, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y a un souverain sacrificateur, Aaron. Dans le Nouveau, il y a aussi un souverain sacrificateur. Hébreux 7. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Verset 1er, chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, des instructions sont données quant à son habillement. Dieu est strict là-dessus. Le souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament, aucune instruction pour le revêtir. Ça va? Il y a des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Exode 19. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Les quelques versions bibliques que j'ai chez moi, ça montre un royaume
de sacrificateurs. Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 1er, il nous est dit ceci. Il y a donc des sacrificateurs dans l'Ancien Testament et il y en a dans le Nouveau. Nous allons le voir. Apocalypse chapitre 1er, versets 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, savons qui c'est, et qui a fait de nous un royaume. Dans d'autres versions, ici, c'est dit des rois. Et si nous allons dans Apocalypse 5, on va lire, ce sont des rois, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse 5, pour que vous soyez ici dans ma Bible, c'est aussi donné un royaume et des sacrificateurs. Qu'importe, lorsque nous arriverons au sacerdoce royal, nous pourrons en reparler. Mais il y a des sacrificateurs dans l'Ancien Testament et des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs souverains sacrificateurs, l'un après l'autre. L'autre succédait à l'un, soit après la mort de l'un, soit peut-être par incapacité, ne pouvant plus exercer, mais c'était chaque fois de père en fils, ces choses. Et qui était le chef des sacrificateurs. Bon, il y a eu entre autres Aaron et ses fils. Dans le Nouveau Testament, le souverain sacrificateur du Nouveau, il n'y en a qu'un, lui n'a pas de successeur. Et c'est lui le chef de l'Église. Aaron était le chef des sacrificateurs. Ce que je veux montrer par là, c'est que quand on regarde leur habillement, comment il fallait les habiller, ils avaient tous, Aaron et ses fils, ils avaient tous une tunique de fin lin. La même, faite de la même manière. Aaron était différencié de ses fils par l'éphod qu'il portait au-dessus, le pectoral et le reste. Tout ça, ça nous parle de l'Église, de Christ, de son Église. Ça nous parle de Jésus-Christ, Aaron, en tant que souverain sacrificateur, étant le type de Christ en tant que sacrificateur. Pour Aaron, la tunique de fin lin était interne, parce qu'il avait quelque chose au-dessus. Ça va? Par contre, pour les sacrificateurs, la tunique, elle était externe. Ça veut dire que l'antitype d'Aaron, intérieurement, il était fait de fin lin. Ça va? Tandis que vous et moi, et c'est extérieur, cela nous est attribué. C'est le caractère de Jésus-Christ qui est promptement montré au travers de ses vêtements. Et ce sont des vêtements de justice, en fait. Ce sont des œuvres des justes, comme on l'a lu. Oui. Alors, ce qui fait que vous et moi, c'est imputé, mais
pour lui, ça vient de lui-même. C'est sa nature. D'être juste, c'est sa nature. Et il est notre chef, il est le céleste, parce que l'éphod était en bleu, mais d'or et tout ça. Maintenant, regardez à la confection de ses habits. Le tissu lui-même, le matériel, je ne sais pas, qui devait être artistement travaillé, comme dit la Bible. Il fallait chaque fois prendre, dans chaque matière, il fallait chaque fois prendre le meilleur de la matière. Le fin lin, c'est le meilleur parmi le lin. De l'or pur, des pierres précieuses, pas n'importe quelle pierre. L'huile pour les oindre, c'était de l'huile de grand prix avec des aromates de grand prix. Vous pouvez lire tout cela dans Exode de 28 à 30. Préparé par des ouvriers habiles. Tout cela nous typifiant le caractère parfait de Christ, qui est l'exemple même de l'homme parfait. Paul qui le dit. Et le souverain sacrificateur et Aaron portaient, donc le souverain sacrificateur Aaron et ses fils, portaient tous la même tunique. Ça veut dire que le fin lin de Jésus-Christ doit nous être donné. Il doit être le même fin lin que celui de Christ. Si c'est un caractère qui est évoqué, les croyants d'aujourd'hui doivent avoir le caractère de Christ, qui, de par lui-même, peut se dire aujourd'hui, désormais, mon caractère, je vais faire de sorte qu'il soit le caractère de Jésus-Christ. Personne. Alors, le caractère de Christ a été forgé dans la souffrance. Hébreux 7. Excusez-moi, Hébreux 5. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Si son caractère a été forgé dans la souffrance, vous de même, vous ne pouvez pas obtenir le caractère de Christ sans souffrance. Et chacun à son niveau. La souffrance du frère A n'est pas la même que la souffrance du frère B. Chacun a ses montagnes et ses vallées. Et à chacun de les traverser. Jésus le dit encore autrement. Chacun a sa croix. Je n'ai pas apporté la croix de quelqu'un d'autre. Mais ces souffrances
elles ont un but. Et Dieu nous châtie dans ce but-là pour forger en nous le caractère de Jésus-Christ. Les ustensiles du temple qui ont été faits en or, ils ont été faits en or battu. Ça va? Et cet or battu, ça veut dire on battait l'or, on le rebattait, on le battait pour enlever les impuretés et on le rebattait encore jusqu'à ce que le batteur puisse voir son visage se refléter. Ça va? Alors, c'est la divinité, on l'a dit. Et dans Hébreux 12, il dit ceci, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si vous faites n'importe quoi et que Dieu ne vous châtie pas, il ne vous aime pas. Il vous laisse faire ce que vous voulez faire. Et il dit, c'est quelque chose du genre, laissez-les. Ils vont à la perdition. Vous-même, celui que vous aimez, si vous le voyez faire quelque chose qui peut le conduire à la mort, si vous avez autorité sur lui, vous allez quand même secouer la personne. Sinon, vous ne l'aimez pas. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il y a certains qui ne le reconnaissent pas comme étant ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Jésus est saint, nous devons être saints. Vous serez saints, car je suis saint. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. La justice, c'est la conformité à la parole de Dieu. Et la tunique des enfants d'Aaron était confectionnée de la même manière que la tunique d'Aaron. Ça va? Frère Abraham dit, le caractère de Christ, quand il s'obtient, c'est une victoire. Dieu ne va pas vous donner le caractère. Vous devez le conquérir, si je peux dire ainsi. C'est une victoire. Victoire sur la souffrance. Victoire sur les malheurs. Parce qu'une fois justifié, le malheur atteint souvent le juste, n'est-ce pas? Mais nous devons savoir ceci. Vous avez le manteau de délivrance. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ces artistes qui confectionnent les habits d'Aaron et de ses fils sont des types de ministres de l'Évangile aujourd'hui. C'est la tâche des ministres de l'Évangile
Et ceux que Christ a appelés pour proclamer l'évangile, il les a appelés pour son travail à lui. Ça va? C'est là où vous voyez Paul écrire souvent « serviteur de Jésus-Christ ». Ce n'est pas Paul qui a décidé un jour de faire le travail qu'il faisait. C'est Jésus-Christ qui l'a appelé à cela. Et dans un but. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Tout apôtre qui vient qui a été appelé par Jésus, tout apôtre doit travailler pour l'œuvre de Christ. Les autres comme prophètes, c'est valable pour les prophètes également. Les autres comme évangélistes, c'est valable pour l'évangéliste. Les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et ils vont le faire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Si je suis un de ces 5-là, mon obligation est de faire tout ce qui est dans la mesure de mes moyens, de faire de sorte, dans mes prières, dans ce que je demande à Dieu, de faire de sorte que vous parveniez à l'unité de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. La foi ne vient pas de ce qu'on entend la parole du frère François. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. J'ai l'obligation de vous apporter la parole de Christ. Même si ça peut me paraître farfelu, même si ça peut me paraître impossible, tant que c'est écrit, Dieu est responsable de sa parole. Et je ne peux pas la modifier. Je dois la laisser telle qu'elle est écrite. Et s'il dit que vous êtes un peuple acquis, que lui s'est acquis, vous lui appartenez à lui. Vous n'appartenez pas au pasteur. Voyez? Il fait, le pasteur a l'obligation de vous dire ce que Christ dit. Ce que Christ aime. Et lui sait ce qu'il faut arranger au-dedans de chacun d'entre nous. Mon mauvais caractère là, il le connaît. Et il sait ce qui doit enlever, ma susceptibilité qui est là. Il sait qu'il doit venir enlever ça. L'orgueil qui est là. Vous savez, Paul avait cet orgueil. Paul était là. Vous savez comment j'étais autrefois, comment j'étais plus avancé que d'autres, plus âgé que moi. Paul était un premier de classe, si je peux dire ainsi. Et il en était fier. Alors, pour qu'il ne devienne pas trop orgueilleux, Dieu a laissé Satan venir, le souffleter. À chaque fois, il priait. Il dit, je ne suis pas venu avec une conviction de langage, une persuasion. Je suis venu avec la puissance de la résurrection. Des morts sont ressuscités. Des mouchoirs sur lesquels je priais, eh bien, vous pouvez aller guérir les malades et tout ça. Paul, il pouvait s'enorgueillir avec tout ça. Mais quand Dieu lui a collé cette écharde dans la chair, il s'est mis à genoux plusieurs fois. Dieu atténuait ça un petit peu. Il dit, je suis guéri. Et puis bon, ça revenait. Souffleter, ça veut dire, ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Tout simplement pour que je ne commence pas à me balader, à dire, moi quand même, je suis quelqu'un. Amen. D'ailleurs, dès que vous venez de terminer la phrase, moi quand même, je suis quelqu'un, c'est là que ça se réveille
derrière. Oui. Amen. Et il dit, il faut, afin que je ne m'enorgueillisse pas, eh ben, j'ai quelque chose là dans la chair. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Il a eu des excellentes révélations. Il a même été jusque là-bas, au 3e ciel. Il a entendu des choses là-bas. Il est revenu, il ne savait même pas les exprimer. Là, il pouvait dire, moi, vous savez, moi, je, non. Mais bien non. Paul, Dieu l'a quand même rendu tout petit. Oui. Et le message que nous avons reçu en ce temps de la fin nous rend un peu très connaisseurs. Connaissons beaucoup de choses. Il ne faut pas que ça nous enorgueillisse. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Que Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses. Ce n'est pas donné à n'importe qui de les comprendre. Et pas seulement se balader en étant bien habillé. Ah, ça, c'est vraiment un frère, c'est vraiment une sœur. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, quand Jésus a vu Nathanaël, il a dit, il n'a pas dit, voici un Israélite bien habillé. Il a dit, en qui il n'y a pas de fraude. Il sait ce qu'il y avait derrière, dedans. C'est pas fini. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, ça veut dire d'homme accompli. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le but de ces évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs. Oui. Et ce qui est bien, c'est que j'aime bien, les docteurs sont ceux qui connaissent beaucoup de choses, mais ils sont les derniers à être cités. Dieu sait faire les choses. Hein? Amen. Ils sont les derniers, les tout derniers à être cités. Les pasteurs sont cités avant eux. Jusqu'à ce que nous... Bon, on ne va pas répéter. Ainsi, très important, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est donc le travail du Saint-Esprit au travers de ces ministères qui va faire, puisque la circoncision que nous subissons aujourd'hui, Paul dit aux Romains, c'est la circoncision du cœur par l'Esprit Saint. Tout ce qui est charnel en nous, l'Esprit Saint vient enlever ça. Et parfois, il faut cogner dur pour que l'Esprit enlève ça. Maintenant, si ça ne vous fait pas mal, cela ne vous fera pas de bien. Hein? Quand on était enfant et qu'on était un peu blessé, on craignait chaque fois qu'on vienne nous mettre de l'alcool pour désinfecter. On pleurait déjà avant même qu'on ne tamponne. C'est là où on pouvait nous dire, écoute, si ça ne te fait pas mal, ça ne te fera pas du bien. Il faut que ça écorche quelque part. Et c'est depuis le jardin d'Éden que Dieu nous habille. Et il nous habille de manière à ce que nous puissions revêtir Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 3. Revêtez-vous de Christ. Ça veut dire que tout mon être doit montrer Christ. Mais pour cela, il y a des choses en moi qui doivent être enlevées. Il y a des choses qui doivent être ajoutées.
Par exemple quoi? Par exemple, la patience. Jésus-Christ, quand vous regardez la stature de l'homme parfait, dans 2 Pierre, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ne vous arrêtez pas à la foi. La vertu, c'est cette valeur de morale qui peut venir en vous. À la vertu, il faut joindre la connaissance. Ok, frère François, je connais, je suis vertueux, c'est très bien. À la connaissance, la maîtrise de soi. Là, la marche commence à devenir de plus en plus laborieuse. À la maîtrise de soi, la patience. Et ici, le frère dit, déjà ici, beaucoup s'en vont. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité, l'amour agapao. La patience. Ne croyez pas, n'est-ce pas, qu'on va venir, je vous le dis toujours, qu'il va y avoir un paquet de patience qu'on va venir vous mettre dedans, de force. Ah, maintenant je suis patient. Vous n'avez pas à vaincre, comme dit le frère, on vous met dans un tuyau, on vous pousse avec un piston, vous arrivez au bout du tuyau, vous sortez, vous dites j'ai vaincu. Non, 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 non. Il faut ramer. Pour produire la patience, Dieu sait ce qu'il faut faire pour produire la patience. Et la patience a une œuvre à accomplir, n'est-ce pas? Voyez. Donc, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez comment la patience est produite? Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, homme fait, sans faillir en rien. Oui. Dieu nous habille intérieurement et notre intérieur va se refléter vers l'extérieur. Et lorsque ça va se refléter vers l'extérieur, nous serons vus en fin lin, là-bas en haut. Vous savez, quand vous allez être enlevé, si vous étiez en costume, votre costume va rester. Ça va? Même s'il était décent, même si vous l'avez acheté à l'avenue Louise, votre costume va rester. Il y a un vêtement qui vous attend là-bas. À qui Dieu n'a permis aucun homme de confectionner. Et ce vêtement-là reflète votre caractère désormais. Il nous est dit dans Apocalypse 19, 8, que ces vêtements, ce fin-là, ce sont les œuvres des justes. Donc, désormais, vos œuvres sont des œuvres des justes. Ça veut dire selon la parole. Et non plus selon la mondanité. Et quand vous regardez ces vêtements qui ont été confectionnés, et si vous lisez, faites l'exercice, en partant, même si vous ne comprenez pas grand-chose, ce n'est pas grave, en partant du chapitre 36 jusqu'au 39, suivez un peu la construction du tabernacle. Un constat que vous verrez que pour le tabernacle, il faut
des ouvriers habiles également, en qui Dieu a mis un esprit de sagesse. Je vais le lire, hein? Exode 36. Betsaléel, verset 1. Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Pour le tabernacle, il vous faut, pour le construire, il vous faut une couverture de fin lin. À partir du verset 8, vous lirez cela. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors. On passe la couverture de poils de chèvre, mais pour construire le tabernacle, il le faut. Il ne faut pas le passer. Couverture de peau de bélier et de peau de dauphin, verset 19. Il y a des planches et leur base. Le bois nous parle de l'humanité. Et ce n'est pas n'importe quel bois qu'on prenait. C'était le meilleur bois qu'on pouvait trouver dans ces contrées-là, le bois d'acacia. Ça va? Le revêtement d'or, verset 34. Le voile intérieur, celui qui a été déchiré lors de la mort du Seigneur. Le voile intérieur, verset 35, on fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi, même le fil, le fil bleu, parle du ciel, et de fin lin retors, on le fit artistement travailler, et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or, elles avaient des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. L'argent nous parle du rachat, de la rédemption. C'était un type du tabernacle céleste. Selon Hébreux 8, 4, tout a été fait selon les choses qui ont été montrées à Moïse sur la montagne, n'est-ce pas? Image des choses célestes. Hébreux 8, ça veut dire que dans le ciel, il y a un tabernacle comme ça. C'est ce que ça veut dire. Et dans ce tabernacle, dans le ciel, on ne tue pas des animaux. On y offre des victimes spirituelles, à louange et toutes ces choses. C'est ce que Dieu appelle à faire dans un culte. Hébreux 4. 8, pardon. Verset 4. Verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, là-bas en haut. Image et ombre des choses célestes. Dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça va? Tout ça pour vous dire que les vêtements des sacrificateurs et le tabernacle étaient en parfaite harmonie. Quand vous venez rendre un culte à Dieu, vous devez être en parfaite harmonie avec
Dieu lui-même. Il n'y avait rien de discordant. Vous savez, le monde nous montre un peu certaines choses. Vous ne verrez pas quelqu'un se balader en costume cravate sur la plage, même s'il est PDG quelque part. L'harmonie de ce spectacle-là de la plage, ce n'est pas bon pour nous les chrétiens. Les plages, elles sont bonnes pour nous en hiver, quand les gens sont habillés bien. Amen. Voilà. Oui. Mais quand ils vont sur la plage, surtout en été, il peut être administrateur général, PDG, tout ce que vous voulez, ministre de, il n'est pas en costume cravate. Il est en harmonie, en apparence, avec la mère qui est là. Ça va? Le PDG ou son excellence, parce qu'il est excellence, il peut faire chaud comme on veut, mais vous le verrez toujours avec son costume et sa cravate bien mise, hein, pour qu'il soit en harmonie avec son boulot. Le médecin est en harmonie dans l'hôpital. L'infirmière aussi, l'infirmière. Vous, en tant que sacrificateur, vous devez être en harmonie avec les choses qui sont dans les cieux. C'est hors de question d'être, n'est-ce pas, en harmonie avec le monde et puis aller louer Dieu. Dieu dit, ce genre de louange, ça me fatigue. Vous parvenez à fatiguer Dieu. Amen. Le monde, ou plutôt, la mondanité et l'adoration ne doivent pas se mélanger. Vous faites ce que vous voulez, mais Jésus a dit à la Samaritaine, tu sais, le Père, il cherche de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Maintenant, si vous voulez adorer comme vous voulez, adorez. Il les a laissés adorer au temple là-bas. Pendant ce temps-là, les disciples suivaient le Seigneur. À un moment donné, certains ont trouvé la parole qui était prêchée, ils l'ont trouvée trop dure. Ils sont partis. Jésus dit, mais vous pouvez partir aussi. Bon, vous devez être en harmonie avec Dieu. Vous devez être un chrétien. Que toute votre marche soit une marche chrétienne. Mais si on commence à vous mélanger, on doute. Tiens, est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est une sœur? En fait, c'est l'intérieur qui a poussé le frère ou la sœur à se mettre en doute, à mettre les gens en doute. Il y a quelque chose en lui ou en elle qui n'a jamais été enlevé. Quelque chose en lui ou en elle que la personne n'a jamais comprise. Jésus dit à la Samaritaine, si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Il faut le connaître. Et c'est dans sa prière. Il dit, il veut qu'on le connaisse, lui, le vrai Dieu.
dans la prière du Seigneur Jésus-Christ. Et celui que Dieu a habillé, c'est celui que Dieu connaît. Il le connaît très bien et il sait très bien ce qu'il faut enlever en lui et ce qu'il faut ajouter en lui. Il sait, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. On se préoccupe beaucoup de l'habillement extérieur, mais Dieu se préoccupe de l'habillement intérieur. Cela veut dire, frère François, que comme Dieu voit mon cœur, je fais ce que je veux, mais c'est le cœur qui compte. Oui, c'est le cœur qui compte. Et sache que ce que tu mets, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne le porteras pas. Une nourriture que tu n'aimes pas, tu ne la mangeras pas. La parole de Dieu, telle qu'elle est apportée dans les Écritures, il faut l'aimer. Pour la recevoir, il faut l'aimer. On ne vient pas ici juste pour s'asseoir, assister à un culte. Non, on vient pour adorer Dieu. Et si on vient pour adorer Dieu, il faut aimer l'adorer. Sinon, vous allez vous ennuyer. Quand est-ce qu'il va terminer? Il est 13h, quand est-ce qu'il va terminer? Au lieu de suivre, vous serez toujours là. Quand est-ce qu'il va terminer? Regardez l'heure. Prenez votre téléphone, vous regardez l'heure. On m'a mis une montre là-bas devant. Je la vois. Mais la parole, elle est destinée à ceux pour qui ils sont destinés à la vie éternelle. La parole de l'enlèvement, qui prépare à l'enlèvement, est destinée à ceux qui veulent l'enlèvement. Paul a combattu pendant toute sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Jude dit, je vous exhorte, je voulais vous écrire au sujet de notre salut commun, mais quelque chose m'a poussé à vous parler. On peut le lire, hein, Jude, puis je vais arrêter. Jude, m'en voulez pas. Verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est ce que je voulais faire. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, pendant que ces impies-là entrent parmi nous, il y a quelque chose au-dedans de nous qui les repère. Si vous êtes un élu, parce que Pierre dit, mais vous êtes une race élue. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Pour les autres, Jésus, on va aller, on va chanter Jésus. C'est tout. Frère Tomo m'a fait sourire dimanche. On parle des cantiques à chanter. Les gens chantent lors des mariages, puis il dit, mais quand on dit, voilà, Moninga Bali, c'est là. Moi, je dis, mais ce n'est pas un cantique, ça. Ce n'est pas un cantique. Pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, on dit ça. Le prochain s'est marié, réjouis-toi avec lui, quelque chose comme ça. Ne sois pas jaloux. Moi, je dis, ce n'est pas un cantique, ça. Ce n'est pas à chanter dans l'assemblée.
Chantez ça dans la salle de fête si vous voulez. On ne chante pas ça à l'Assemblée. À l'Assemblée, nous chantons des choses, nous réjouissant de la présence de Dieu parmi nous. Voyez? Et c'est cet habit intérieur que Dieu regarde. Et l'apôtre nous met en garde, il dit, faites attention, votre parure extérieure. Pourquoi? Parce que la parure extérieure, elle reflète la parure intérieure. Et Dieu veut que nous soyons en harmonie avec lui. En harmonie avec lui, avec les anges. Vous savez, il n'y a pas de dispute là-bas en haut. On parle souvent des habits, bon. Il n'y a pas que ça. On parle tellement des habits qu'on oublie le reste. La rancune, la médisance, blablabla. Bla, bla. Il n'y a pas de médisants en haut. Si, je ne sais pas si ça se dit entre eux, je ne sais pas. Si Gabriel croise Michael, s'il lui dit, frère, que Dieu te bénisse, c'est certainement sincère. Je ne sais pas si ça se dit en haut. Je n'ai pas été là-bas. Mais entre nous, il faut que ça soit comme ça. Les anges sont en harmonie devant Dieu. Quand ils se mettent ensemble à chanter, mais là-bas en haut, ça fait du bruit. Et quand les apôtres étaient tous ensemble dans un même lieu, dans Acte 4, ils vont prier. Ils étaient tellement en harmonie entre eux, je ne sais pas comment ils étaient habillés, mais il n'y avait pas de médisants parmi eux. Il n'y avait pas de calomniateurs parmi eux. Il n'y avait pas de méchants parmi eux. Les frères ont été frappés, fouettés, et ils sont entrés. Ils ont expliqué à l'Assemblée, verset 23, après avoir été relâchés, c'est Pierre et Jean. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Vous voyez les prières qui arrivent. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre prophète, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations. Vous pouvez lire tout cela. Verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles. Vous voulez des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Je relis. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Anata, tu connais? Redonne-nous ces jours heureux. On va le chanter. Que Dieu nous redonne ces jours heureux-là. Où les gens sont spirituellement bien habillés. Si spirituellement vous êtes bien habillé, ne vous en faites pas pour le naturel. Vous serez naturellement bien habillé. Où les gens sont spirituellement bien en place. Et toute chose sera bien en place. Nous allons chanter et nous allons prier. Voilà. On a une triste nouvelle. Le frère Corneille a perdu sa petite sœur. Celle qui vient juste après lui à Kinshasa hier.
Lui-même est en déplacement chez sa fille à Paris. Pour l'instant, il ne sait pas quand il reviendra sur Bruxelles. On priera pour lui, pour que Dieu le console. On priera pour la famille. Que ce lieu tremble, ça c'est ma prière. Si Dieu a fait ça autrefois, c'est le même Dieu. Il peut le faire encore cette année, en cette génération.